La chronique de l'aide à l'Église en détresse par Amélie Delahougue. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de la rencontre que le pape Léon XIV a eue avec les responsables des églises orientales ce 14 mai. Le pape leur a adressé un message fort et profondément spirituel qui a été accueilli comme une étincelle d'espérance au milieu de leur réalité marquée par la persécution, l'exil et la guerre. L'AED, qui soutient nombre de ces communautés dans leur pays d'origine, a recueilli l'impression de certains d'entre eux et tous s'accordent pour dire ceci: le pape ne s'est pas contenté de nous parler, il nous a confié une mission. Il nous a rendus fiers, a même déclaré à l'AED Monseigneur Semahan, l'archevêque syriaque catholique d'Adia Ben, dans le nord de l'Irak. Parfois, dit-il, nous pensons que nous n'avons rien à offrir, que nous sommes peu nombreux, mais il nous a rappelé que nous avons une liturgie riche et une spiritualité profonde. Le pape nous a dit que nous devions non seulement la préserver comme un trésor, mais aussi la partager avec le monde. Pendant cette audience, le pape a par ailleurs insisté sur l'importance pour les chrétiens d'Orient de pouvoir rester dans leur patrie. Il a mis l'accent sur la nécessité de cette présence de ces églises orientales et de leur héritage, les décrivant comme des églises des martyrs. Il a demandé aux fidèles de ne pas abandonner leur patrie et de préserver leur patrimoine. Vous êtes la lumière du monde, a-t-il insisté. Monseigneur Boutros, le jeune évêque syriaque du Liban, a quant à lui été impressionné par le ton chaleureux du message papal. C'était comme écouter un père qui s'adresse à ses enfants dans un langage qu'ils comprennent, le langage du cœur. Et puis dans son discours, bien sûr, Léon XIV s'est également adressé aux chrétiens d'Orient qui subissent des guerres, notamment aux chrétiens en Irak, en Syrie ou encore dans la région du Tigré, cette région du nord de l'Éthiopie marquée par de terribles violences. Il a insisté sur la richesse de leur spiritualité, de leur liturgie et de leur patrimoine. Le Saint-Père a également encouragé cette église persécutée et souffrante et l'a renouvelée par son écoute et son attention dans l'espérance. Alors, cette semaine, prenons le temps de se réjouir de la richesse de toutes ces églises d'Orient, de prier pour elles, et pour aller plus loin, pourquoi ne pas aller lire ce touchant discours du pape qu'on peut retrouver sur le site du Vatican.